Africains ne savent pas que l'État est né en Afrique. L'Éthiopie et la Nubie sont plus vieux que l'Égypte ancienne. Ce que les Sundiata Keïta ont fait là, ça ne mérite pas d'être enseigné en sciences politiques. Est-ce qu'on a besoin d'aller enseigner Max Weber, Karl Marx et Hegel pour dire qu'on est en train de construire une histoire de l'Afrique? On enseigne sciences politiques. Ce que les Sundiata Keïta, les Chaka ont fait, l'union des peuples. Mais aujourd'hui, on est là, au nom de cohésion sociale, quand on aborde ça, les questions religieuses là, c'est sensible. Les questions ethniques là, c'est sensible. L'ethnie n'existait pas en Afrique. Parce qu'aucun royaume, il n'y avait aucun royaume en Afrique qui était fondé sur la base strictement d'une ethnie. L'ethnie n'existait pas en Afrique. Vous prenez les royaumes Bambara de Ségou, ce n'est pas des Bambara. Vous prenez l'empire du Manding, ce n'est pas seulement comment on appelle, les Sénoufos, les Bambara, les autres. Non, c'est un ensemble de peuples. Vous prenez aujourd'hui le royaume du Bénin, ce n'est pas une seule ethnie. Vous prenez les royaumes Mossi, ce n'est pas une seule ethnie. Les Mossi, ce n'est pas une ethnie. Les Mossi, c'est un ensemble hétérogène de peuples. Ce n'est pas un ensemble homogène. Mais les Africains ne connaissent pas leur histoire. Quand tu abordes que, non, ça là c'est sensible. Hein, mais il n'y a qu'en Afrique que les questions religieuses sont sensibles. Il n'y a qu'en Afrique que les questions ethniques sont sensibles. Mais si vous n'éclatez pas le problème, comment vous allez régler? C'est la colonisation qui nous a créé les questions de ethnie. On nous a monté les uns contre les autres. Mais avant qu'ils ne viennent, quel est aujourd'hui au Burkina, par exemple, le Mossi qui va dire que non, le royaume Mossi, il n'y avait pas autre ethnie. Quand vous étudiez les royaumes aussi, c'est plusieurs ethnies à l'intérieur. Mais les gens s'entendaient. Ils ne se mangeaient pas. Vous prenez, comment on appelle, au niveau des Baoulés, toute la Côte d'Ivoire que vous voyez, mais ces royaumes-là, ces peuples-là, ils avaient des liens. Quel est l'empire ou le royaume africain que vous allez prendre aujourd'hui? Et à l'intérieur, on va dire que c'était strictement une seule ethnie. Mais les Africains ne comprennent pas. Nos chefs d'État aussi n'ont pas de projet de société pour rentrer dans la profondeur de l'histoire des peuples, pour dire, voilà ce que nous devons faire. Mais tout est sensible. Dès que tu abordes la religion, c'est insensible. Dès que tu abordes l'histoire africaine, on dit non, tu abordes les ethnies, les questions ethniques là, c'est sensible. Mais c'est à ça que Cheikh Anta Diop nous appelle. Il faut réfléchir sur notre histoire. Avant l'arrivée des Européens, qui étions-nous? Comment étions-nous organisés? Je vous prends un exemple. Dans les royaumes aussi, pour introniser un roi, quand un roi est intronisé, tous les grands hôtels où il passe le ringou, c'est l'hôtel des autochtones. C'est l'hôtel des autochtones. Quand vous prenez les autres peuples qui font partie du royaume, chacun avait un rite. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, quand vous regardez dans les royaumes aussi, regardez les masques. Les masques ne sont pas les mêmes. On parle de masques aussi, mais à l'intérieur, ce n'est pas les mêmes masques. Chaque zone a ses masques en fonction des peuples qui y habitaient. Les traditions. Vous prenez le Mali, le Niger, même chose. Il y avait combien d'ethnies qui étaient ensemble et qui étaient bien organisées. Il n'y avait pas de conflit. Les gens se mariaient entre eux. Et comme nous le disait notre professeur d'histoire africaine, le professeur Maurice Bazemo, qui nous disait toujours que les sociologues doivent mettre toujours à l'idée dans toute analyse que la pureté ethnique n'existe pas. J'ai retenu cette phrase parce que le professeur Bazemo a beaucoup insisté pour que les sociologues, les anthropologues comprennent que l'histoire montre que la pureté ethnique n'existe pas. Toutes les ethnies se sont mélangées, toutes les ethnies se sont construites, toutes les ethnies se sont mises ensemble, toutes les ethnies aussi, à un moment donné, les gens ont connu des conflits. Donc la pureté ethnique n'existe pas. Et l'histoire de l'Afrique le démontre. Quand Cheikh Anta Diop parle, ici, il dit que l'Afrique